Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 2 au 6 octobre 2023. Nos signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, cette guidance est pour vous. N'hésitez pas à regarder les signes solaires, lunaires, ascendants, à prendre des notes, à revenir au cours de la semaine. Voilà, ne prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Alors, on va regarder pour commencer avec Augure Or. On va prendre une carte pour voir un petit peu quelle est la peut-être question, la situation, l'objectif de cette semaine. Les amis, voyons voir un petit peu. Pour nos lions, béliers, sagittaires, nous avons balai, danser. Quelle que soit votre situation, un peu de légèreté, d'insouciance vous fera du grand bien. Sortez, dansez, ouvrez-vous aux infinis plaisirs de la vie. Occupez votre esprit de beauté, de grâce de façon inattendue. Une avancée notable pourrait bien arriver. C'est plutôt la légèreté, un vent de légèreté, d'insouciance. Pour cette semaine, les amis, se laisser porter par les surprises qui vont arriver. Et quelle est la clé conseil qui s'y réfère? Voyons voir avec la patience. Attendre, reporter, respecter les cycles, avancer lentement, ne rien faire. En deux mots, les amis, des choses vont arriver. Des choses sont en route. Prenez tout avec légèreté, avec insouciance, en positiver les choses, laissez faire les choses, dansez, attendez tranquillement. La chose va arriver, elle avance lentement, elle est là, elle arrive. Respectez les cycles, ne rien faire, c'est-à-dire ça arrivera au moment où ça doit arriver, où vous serez prêt. Les choses bougent, les amis. Ça bouge peut-être lentement, mais ça bouge. C'est super comme message. Allez, Lion, Bélier, Sagittaire. On va regarder un petit peu de professionnel, de sentimental, de financière et de imprévu. Ensuite, on regardera pour chaque signe. Ouhou! L'émotionnel, le sentimental, il y a de la romance dans l'air, les amis. Allez, hop là. Ça veut parler, hein? Alors, nous avons la fin de quelque chose, le début d'une autre, un nouveau cycle, certainement. Quelque chose qui va se... Pour certains, peut-être qu'il y a un petit peu de souffrance au niveau professionnel. Là. On est un petit peu à travailler dur, sans doute, fatigué, ou bien carrément faire un changement radical de vie, un changement professionnel. On arrête, un contrat qui se termine. Pourquoi pas, on quitte aussi quelque chose, tout simplement avec un œil neuf. Il y a aussi certainement pour certains un petit peu de tristesse à arrêter quelque chose, surtout si ça n'est pas voulu et subi. Est-ce que certains travaillent dans le monde médical également, ou c'est peut-être une grosse transformation qui va arriver également? On voit très bien que de toute façon, on va rattraper une certaine... un certain enracinement. Vous allez peut-être rendre de visite aussi, une visite qui n'est peut-être pas des franchement plus agréables, mais en tout cas qui est là, qui est bien présente. Est-ce qu'elle 3-4, est-ce qu'elle est en rapport avec le professionnel, ou bien tout simplement c'est une visite qui est liée au mode médical? Pourquoi ça me parle, mais c'est comme ça. Ou bien également vous allez rendre visite, vous, à quelqu'un de peut-être souffrant cette semaine. Allez, de professionnel, activité, de finance, de sentimental et de imprévu. Alors, nous retrouvons le domaine de la santé, l'équilibre également, le bien-être pour certaines personnes. Une connexion, quelque chose de beau pour d'autres. Il peut y avoir un souci de connexion, tout simplement, de réseau cette semaine. Également, ça arrive, hein.
Internet qui pose un problème. Voilà, voilà. Et comment c'est pas agaçant quand on est en train de travailler dessus, n'est-ce pas? Il peut y avoir aussi une guérison de convalescence pour certaines personnes cette semaine. Attention sur quelque chose qui effectivement n'était pas toujours des plus sympathiques. Un groupe également, une connaissance, une personne qui peut ne pas être plutôt, on va dire, douce. Il peut y avoir aussi du mouvement concernant la santé. Pour certains, on va vers un bien-être, un meilleur bien-être. On voit qu'il peut y avoir eu un petit couac concernant un déplacement également, un déplacement avec pas forcément une personne que l'on apprécie, on va dire, des plus sympathiques. C'est des choses qui arrivent de temps en temps, hein. Il peut y avoir une jalousie aussi autour de vous, quelque chose qui est vraiment enraciné. Prudence et danger lors d'un déplacement également avec plusieurs personnes. Au niveau professionnel, on retrouve cette fameuse tristesse. On retrouve cette croix à porter, ce travail lourd, difficile, ce côté un moment difficile à passer professionnellement. Peut-être que, j'ai envie de dire, les temps sont difficiles, sont derrière. Quoi qu'il en soit, on voit que pour certains, vous allez traverser quand même un petit moment un petit peu compliqué, où il va falloir décider, prendre une décision rapide, difficile, qui ne se fait pas sans douleur, ou bien tout simplement, vous aussi, vous allez trancher, du coup, vous allez être malin par rapport à quelque chose qui est un peu compliqué à passer, par rapport à peut-être une situation qui est difficile à vivre en ce moment, eh bien vous allez trancher, prendre une décision un peu rapide. Pour certains, attention, cette semaine, une douleur soudain, ou bien une petite coupure, une douleur, un problème, un accident au niveau du travail. Soyez vigilants, surtout les personnes qui travaillent avec des couteaux, des appareils tranchants. Vous voyez ce que je veux dire? Des matériaux tranchants. Financièrement, on n'est pas dans une des meilleures semaines. Pour certains, on est très perturbé au niveau de ses finances. On se pose beaucoup de questions. J'ai l'impression on surveille son compte en banque, là, bien sûr, comme tout le monde. C'est très compliqué pour pas mal de personnes. Est-ce que du coup, on est en train de surveiller de près de l'argent qui était mis de côté et on a une petite incompréhension à ce sujet? On est inquiet. On est inquiet, comme si on était inquiet avec de l'argent qui était mis de côté ou qu'on voulait mettre de côté. Et il y a un petit souci passager à ce problème. On peut voir aussi, si on est côté, on va dire plutôt verre à moitié plein qu'à moitié vide. Moi, je dirais qu'il y a une énorme transformation qui va se produire également sur le côté du financement. Et effectivement, ça peut faire peur avec ces nuages. Mais les nuages, n'oubliez pas que derrière, il y a du beau temps. Et sans doute qu'il va y avoir un petit doute, ou bien que pour la période de l'automne, il peut y avoir un gros chamboulement au niveau financier. Vous voyez, c'est bien la finance qui sont concernées. Et on peut voir effectivement, suite à peut-être un contrat, quelque chose, une signature, un gros chamboulement financier pour certaines personnes. Les ans difficiles, j'ai envie de dire, qui peuvent être derrière, tout simplement. On peut voir aussi que vous êtes vous êtes très inquiet. Alors, ça peut être en lien avec, comme on l'a pu le voir tout à l'heure d'ailleurs, une signature, un contrat. Certains ont peut-être une transaction qui est au point mort, qui pose un souci. Il peut y avoir, pour si vous êtes travailleur indépendant, un problème évidemment avec le commerce. On traverse un moment qui n'est peut-être pas forcément des plus agréables, qui explique que vous allez peut-être aussi prendre une décision un petit peu rapide pour certains qui sont concernés, et une décision douloureuse également. Sentimentalement, pour d'autres personnes, on peut fêter quelque chose, il y a du bonheur, il y a une rencontre, mais avec tension, avec quelqu'un qui peut être des fois avoir un masque ou être un petit peu calculateur. Donc c'est tout beau au départ, mais après on s'aperçoit que cette personne porte un masque et elle n'est pas forcément, elle cache elle cache ses vraies motivations, vous voyez ce que je veux dire. On voit qu'il y a une belle surprise, c'est pas du tout côté négatif quand même, il y a une belle surprise qui peut venir également d'une rencontre sur le milieu professionnel, par exemple. Je pense que certains vont rencontrer quelqu'un de charmant cette semaine, hein, mais charmant, mais mise en garde quand même, hein, un petit peu, on va dire, ce côté flatteur, ce côté séducteur, d'accord? En couple, il y a quelque chose de très beau qui se passe là, il y a un bel échange, mais vous êtes quand même vigilant. Est-ce que
il y a une joie qui est en lien également avec ou une activité ou le milieu professionnel, au niveau émotionnel, sentimental. L'imprévu, énormément de stress, mais de toute façon, on voit que c'est une semaine un petit peu stressée quand même pour certains d'entre vous, les amis de signe de feu. Beaucoup d'émotions, là, beaucoup de stress concernant ou des rêves que l'on a peur qui ne se réalisent pas, ou j'ai l'impression qu'on a de l'anxiété. Est-ce que certains n'auraient pas faire soigner un petit peu son côté nerveux des choses? Vous avez style dépression, dont il peut être question autour de vous, à cause certainement d'une situation ou bien financière ou bien professionnelle. D'où le fait que émotionnellement, sentimentalement, vous êtes peut-être regardant et méfiant également. Hein. Il y a beaucoup de stress, effectivement, de l'inquiétude également, de l'inquiétude sur ce que l'on pense de soi, de l'inquiétude sur ce que ces fameux cycles, j'ai l'impression que justement, on voudrait avancer plus vite que la musique. C'est un petit peu pour ça que Or nous dit patience. On vous dit qu'il faut danser, vous ouvrir au plaisir de la vie. On voit que vous allez le faire, mais en étant un petit peu regardant, vigilant, méfiant. Et là, on ressort bien que ce côté imprévu émotionnel, c'est quand même un gros coup de stress au niveau du mental. Ça cogite, ça cogite. L'état d'esprit aussi. Hein. C'est peut-être aussi effectivement des nouvelles qui vont vous arriver. Et ces nouvelles vont vous mettre dans un état un petit peu de stress important. Un document également peut-être, un message inquiétant. Ça peut être en lien avec une facture aussi, d'où ce côté financier qui ressort avec un petit peu d'incompréhension et de confusion. Certainement aussi, peut y avoir un document que vous cherchez qui est disparu, dont vous avez besoin. Et donc, on cherche après ce document. Bon, c'est une semaine un petit peu en dents de scie, hein, les amis, là. Allez, on va regarder par signe, si on peut avoir un petit peu plus d'informations pour nos amis Lions. Allez, pour nos amis Lions, semaine du 2 au 6 octobre. Semaine du 2 au 6 octobre. Ouh là là. Bon, mise en lumière. Il y a bien une histoire de solitude, d'isolement. Hein. Est-ce que certains ne feraient pas un petit peu un burn-out de la rentrée passée? Octobre, certaines personnes n'aiment pas le mois d'octobre. Ça sent l'automne, ça sent l'isolement. Est-ce que vous n'êtes pas en train de traverser ces petits moments, les amis? Regardez, on est bien en difficulté là. Certains rencontrent une difficulté financière, voilà, on a pu le voir, suite à un contrat, suite à une transaction qui a été faite. Bon, vous allez recevoir de toute façon un coup de main, vous allez être aidé à ce propos, qui vont vous permettre d'avoir la solution. C'est tant mieux, j'ai envie de dire. On va pouvoir sortir de ces difficultés. Allez, professionnel, activité du moment, famille, foyer, l'imprévu, comment vous allez agir et l'aboutissement. Et nous avons beaucoup d'échanges, du dialogue, beaucoup de dialogue, hein, et également en lien avec le financier. Alors, professionnellement, question de la maison est concernée, la famille dans l'activité de tous les jours est concernée également. Certains travaillent peut-être de chez eux. Hein. À la maison, famille, il y a un rapprochement, vous allez pouvoir dire les choses. Vous allez pouvoir vous confier, vous allez pouvoir parler. On voit qu'il y a beaucoup de communication familiale. Hein. L'imprévu, c'est une mise en lumière. Peut-être le fait de enfin se parler avec de la famille peut-être éloignée, avec un membre de la famille, avec son conjoint. En tout cas, il y a une mise en lumière. Comment vous allez agir? Beaucoup d'échanges très tendres, très doux. Et je venais de vous le dire, beaucoup d'échanges très doux. On va acter quelque chose et décider quelque chose. On peut repartir sur un bon pied par rapport à la maison, à la famille, au foyer, par rapport à un achat-vente aussi de la maison, de une propriété. Peut-être allez-vous enfin avoir ce coup de pouce que vous attendez, des échanges que vous attendiez aussi qui vont vous permettre de signer, de mettre en avant quelque chose. Beaucoup de communication, je vous l'avais dit tout à l'heure, avec les finances qui sont là. C'est justement peut-être ce qui manquait pour finaliser. Regardez ça, avec ce coup de chance qui va arriver pour finaliser certainement un projet.
Allez. 3 petits messages sentimentaux pour nos lions émotionnels. Voyons voir un peu. 3 cartes, s'il vous plaît. Bon, ben on va aller les chercher. Elles ne veulent pas venir. Les voilà. Alors, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs. Accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Tu ne comprends peut-être pas certaines choses. Pourquoi certaines choses se passent comme ça? Eh bien, qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Très fort message à millions. Allez, on passe au bélier. Amis bélier, semaine du 2 au 6 octobre. Semaine du 2. Oula, des souvenirs en lien avec le passé ou des situations qui durent depuis un certain temps. Peut-être avons-nous revu quelqu'un du passé également. Bon, on est angoissé, les amis. Il y a des communications qui ne mènent à rien. Peut-être avons-nous été trahis. Cela fait un petit peu peur. On se retrouve angoissé. Vous allez avoir un coup de main. On va vous venir en aide, les amis. Ça va permettre un changement et vous allez de ce faire un choix, prendre une décision. Alors, le professionnel, l'activité de tous les jours, la maison, la famille, le foyer, l'imprévu. Comment vous allez agir et l'aboutissement. Et nous avons les commérages qui sont là. Vous allez avoir un coup de pouce sous l'intermédiaire d'un quelque chose qui va s'acter ou officiellement, ou bien enfin quelque chose tombe, un contrat, un engagement, les amis, beaucoup d'échanges plutôt sympathiques en lien qui arrivent à la maison, dans votre foyer, ou en lien avec la famille en tout cas. Professionnellement, regardez ça, c'est le travail, c'est la récompense à votre juste valeur. Enfin, on va récolter les fruits de son travail. Le travail est mis à l'honneur. Hein. Dans la maison, attention, il y a une certaine tristesse. Il y a quelques soucis familiaux, comme on dit. L'imprévu. L'imprévu, c'est que vous allez de toute façon rattraper un équilibre et peut-être tempérer la situation. Comment vous allez agir? Des échanges, des nouvelles qui vont arriver, peut-être allez-vous en donner ou allez-vous en recevoir. L'aboutissement fait que vous allez avoir connaissance d'informations peut-être qui vous manquaient. Ou vous recevez également certainement des nouvelles qui sont peut-être un petit peu tristounettes cette semaine concernant votre travail. Effectivement, on voit bien que ça vous met à mal. On ne sera pas bien hein, dans son cocon intérieur. Hein. Alors, il va falloir utiliser sa petite voix intérieure, il va falloir utiliser sa petite intuition pour retrouver une belle stabilité sous l'intermédiaire d'échanges. Peut-être qu'également, vous allez pouvoir changer d'emploi. Une offre va vous être faite au niveau formation ou travail, tout simplement. On voit bien qu'il y a eu des échanges, hein, des discussions. C'est vous, ma consultante, hein, qui êtes concernée. Regardez ça. Une ouverture va se proposer, va se présenter à vous. Patience, patience. Respectez donc les cycles. Les choses avancent peut-être lentement, mais on voit très bien qu'il est question de retrouver un bel équilibre et que les nouvelles vont arriver. Allez, 3 petits messages sentimentaux. 3 messages sentimentaux pour nos béliers. Encore une nouvelle. Une petite carte pour nos amis béliers. Encore une. Hop. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Bélier, je vous l'ai dit tout à l'heure, ami bélier. Patience. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Romance. La flèche de Cupidon vise
ton cœur. Bon, il va y avoir beaucoup d'émotions cette semaine, les amis Bélier. Et nous passons à nos Sagittaires. Sagittaire, semaine du 2 au 6. Semaine du 2 au 6 octobre pour nos Sagittaires. À la coupe, nous avons la santé qui est là. Peut-être est-on préoccupé, allons-nous devoir nous déplacer concernant un domaine de la santé. Est-ce qu'on a envie également de se mettre peut-être au vert pour soi, penser un petit peu à soi. Et oui, belle transformation les amis. Alors, concernant également la santé avec une superbe transformation, il y a peut-être un voyage qui a été annulé tout simplement pour pouvoir se mettre un peu en santé meilleure, j'ai envie de dire, une meilleure santé. Tout simplement également que pour cette convalescence, il y a peut-être eu un déplacement ou quelque chose qui a été reporté. L'activité professionnelle ou l'activité du moment, la maison famille, foyer, l'imprévu, comment vous allez agir et l'aboutissement. Et nous avons au dos les vacances, le voyage, le repos. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, le repos qui est là. Quelque chose ne se fait pas concernant un repos, un déplacement. Peut-être que c'était aussi en lien avec un arrêt de travail. C'est pour vous, mon consultant, ou c'est avec un homme. Bon, nous voyons bien un déménagement, un départ qui va finir par être là concernant un homme. Ça occasionne beaucoup de tristesse. Est-ce que c'est ce départ, c'est cette chose que vous attendiez pour aller quelque part qui ne va pas se faire? On voit des papiers, des nouvelles qui vont arriver, les messages sont là. Ça prend du retard, effectivement. On va vous demander de la patience. Et c'est vrai que l'on n'aime pas ça. Ça fait un petit moment peut-être que ça dure. On n'aime pas. Hein. Peut-être que c'est une histoire d'argent également. Hein, pour payer ce déplacement, cette mise au vert, si c'est un repos par exemple dû au travail, une convalescence après une opération, un souci de santé. Bon, tout ça, c'est un coût financier. Il y a peut-être quelque chose qui pour l'instant, qui ne va pas convenir. L'activité professionnelle, vos autres hobbies, il y a un oui positif, il y a un accord, quelque chose qui va finir par se faire, les amis, qui permet au sein de la maison de son foyer de retrouver l'équilibre. C'est peut-être tout ce que l'on a vu tout à l'heure, ces repos, cette mise au vert, cette convalescence qui au final va finir par se faire. L'inattendu. L'inattendu, on voit bien un nouveau cycle, il y a un projet, il y a le début de quelque chose qui se met en place. Comment vous allez agir? Vous allez pouvoir sortir de votre enfermement. Ça vous fait un petit peu peur, hein, ce nouveau cycle. C'est tout à fait normal et ça occasionne du stress. Et c'est pour vous, ma consultante, bien entendu. Quelque chose va finir par se remettre en place. Vous voyez, vous allez avoir une mise en lumière. Vous allez pouvoir démarrer un projet, démarrer ce que vous attendez, démarrer la situation qui vous intéresse. On voit que vous retrouvez un équilibre. Ça va être positif pour vous, ma consultante. Peut-être qu'on va pouvoir enfin le prendre, ce repos, ou avoir un accord concernant peut-être la sécurité sociale. On a la famille ici qui est là, et regardez ça, vous allez avoir une belle bénédiction, un beau soutien. Alors, on termine avec 3 petites cartes. En voilà 2. Et une 3e. Il y en aura 2, tant pis. On les garde. Allez. Alors, nous avons, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Équilibre. L'amour, ce n'est peut-être pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà les amis, j'espère que cette guidance pour nos signes de feu de la semaine du 2 au 6 octobre vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence, votre soutien. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker, à inviter amis, famille, collègues, à vous abonner.
pour faire grandir la chaîne. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.